exactement à quoi je réponds. Donc, ce qui me perplexe dernièrement, avant de commencer, lorsque nous communiquons dans un certain langage comme le français, nous sommes limités par deux choses au minimum. Les concepts que nous avons la capacité d'exprimer avec la langue française, les concepts sont limités par la linguistique de la langue française elle-même et de plus par nos compréhensions de certains concepts. Donc, si j'utilise des concepts très complexes comme le Bouddha, ben, moi, j'ai une compréhension et vous en avez une. Fait que d'abord, ce que je vous proposerais, c'est que de temps en temps, on prend le temps d'arrêter et lorsque nous avons un terme complexe ou une métaphore où un de nous se doute que peut-être qu'on n'a pas la même compréhension, qu'on arrête puis qu'on la définisse. Que vous me dites ce qui est pour vous puis ce que c'est pour moi. Comme ça, on arrive à aligner le terme lui-même. Comme ça, on va pouvoir bien s'entendre. Bon, ceci étant dit, moi, je suis intéressé par la dissolution de l'illusion de l'ego par tous les êtres sentients qui ont la capacité de le faire et dans le temps, augmenter le nombre d'êtres sentients qui ont la capacité de le faire. Et peut-être qu'on peut commencer par la définition de la dissolution de l'illusion de l'ego. Qu'est-ce que ceci veut dire pour vous? OK. Alors, j'utilise un peu ce qui est dit par d'autres, notamment par les bouddhistes. Donc, l'idée centrale du bouddhisme, que je reprends, c'est qu'instinctivement, on a le sentiment d'être soi, d'avoir un ego, c'est-à-dire d'être une entité la même et différente des autres, et même la même entité au fil du temps. Je suis né Jean-Christophe à un jour et je mourrai Jean-Christophe à 100 ans. Donc, il y a cette idée d'être soi et différent des autres. Voilà. Donc, ça, c'est le sentiment d'avoir un ego. On va qualifier ça comme ça, l'impression d'avoir un ego. Et ce qu'a dit le bouddhisme, c'est que c'est une illusion, cette impression qu'on a un soi, qu'on est soi et pas les autres. C'est une illusion mentale. Voilà. Donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce que dissoudre l'illusion d'ego? Eh bien, c'est comprendre la nature de cette illusion mentale et réussir petit à petit à la faire reculer. Alors, de mon point de vue, je ne sais pas si on peut la faire totalement reculer sans devenir totalement schizophrène ou avoir un gros problème de dépersonnalisation. Ça, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut faire reculer quand même de plus en plus au fil des années cette illusion. Voilà. Mais elle reste là. Dans mon cas, en tous les cas, elle reste là. Elle est constamment là. Simplement, je peux la mettre un petit peu à distance. Je peux faire malgré cette illusion. Voilà. Vous m'avez aussi dit que cette illusion, elle est très liée, sinon complètement identique à l'illusion du libre arbitre. Est-ce correct? Alors, elle est extrêmement liée. C'est pas équivalent, mais c'est extrêmement lié. Je veux dire que si quelqu'un croit au libre arbitre, alors on peut être sûr qu'il croit à l'ego. Parce que pour qu'il y ait libre arbitre, il faudrait qu'il y ait arbitre. Donc, quelqu'un qui croit au libre arbitre, c'est qu'il croit qu'il y a un
arbitre. Voilà, c'est-à-dire un ego. C'est la même chose. Si on croit qu'il y a un arbitre, c'est qu'on croit qu'il y a un ego. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si quelqu'un croit au libre arbitre, ça veut dire qu'il croit à l'ego. C'est en ce sens que les deux concepts sont intimement liés. Voilà. Alors d'ailleurs, croire au libre arbitre, de mon point de vue, c'est un indice très fort qu'on n'a pas compris l'illusion de l'ego. C'est un indice très, très fort. Ce qui est curieux, d'ailleurs, c'est que Mathieu Ricard, pour des raisons que je ne m'explique pas du tout, je ne comprends pas. J'imagine qu'il le fait exprès, mais il faudrait en parler avec lui. Mathieu Ricard comprend parfaitement l'illusion de l'ego, qui est la base du bouddhisme. Et pourtant, dans un livre qu'il a coécrit avec Wolf Singer, qui est un neurobiologiste allemand, c'est célèbre, Wolf Singer aussi, pareil, ils ont tout un chapitre qui explique l'illusion d'ego, donc ils sont tout à fait d'accord là-dessus. Par contre, après, il y a un chapitre sur le libre arbitre où Mathieu Ricard prétend qu'il y aurait un libre arbitre, alors que Wolf Singer, lui, dit, mais s'il n'y a pas d'ego, comment pourrait-il y avoir un libre arbitre? Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je m'explique pas de la part de Mathieu Ricard. Mm-hmm. Donc, pour vous, l'illusion du libre arbitre est une indication que la personne croit encore dans l'illusion de l'ego. Donc, oui. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le chemin de la dissolution. Nous avons aussi discuté dans le passé qu'il y a certaines informations, connaissances qui se comprennent, premièrement, cognitivement, et après, ils prennent un peu de temps ou beaucoup de temps pour s'intégrer. Et que cette compréhension de l'illusion de libre arbitre ainsi que de l'illusion de l'ego, ça fait partie de l'ego. Et qu'il y a le moment de « OK, je comprends qu'est-ce que ça veut dire, les mots que vous venez de me dire, mais après ça, l'appliquer pragmatiquement dans nos vies, ça peut prendre toute une vie où on ne va pas y arriver jusqu'à la fin de la vie. Est-ce que c'est correct? Oui, alors là, je ne suis pas un spécialiste du cerveau. Donc, il faudrait voir avec des neuroscientifiques, hein, pour être sûr. Mais effectivement, d'après mon expérience personnelle, entre comprendre cognitivement quelque chose, c'est-à-dire on arrive à comprendre une théorie, je ne sais pas, la théorie de la relativité, par exemple, où on arrive à comprendre ce phénomène de l'illusion de l'ego, on arrive à le comprendre, quelqu'un nous l'explique, j'ai compris. Mais entre le fait de le comprendre de cette façon cognitivement et de bien l'intégrer dans toutes les facettes de sa représentation du monde, il peut s'écouler du temps, beaucoup de temps, des années, peut-être même toujours. Effectivement, c'est toi d'ailleurs qui au début m'a sensibilisé à cet aspect des choses. Quand tu as parlé d'intégration de la compréhension de l'illusion de l'ego, je pense que c'est toi qui m'en as parlé le premier. Je ne sais plus bien, hein, mais effectivement, on peut comprendre le phénomène de l'illusion de l'ego si quelqu'un nous l'explique, mais ça va être juste dans une petite partie de notre cerveau qu'on a cette compréhension. Et en fait, ça va être du temps au fil des jours, des mois, pour petit à petit comprendre toutes les implications. Et par exemple, on va se mettre à comprendre au bout d'un certain temps qu'on a plein de croyances associées. Mais au début, on ne se rend pas compte que ce sont des croyances associées. On va se rendre compte petit à petit. Par exemple, là, je vais le dire très, très vite. Si on regarde l'essentiel de la production philosophique contemporaine, tous les grands auteurs, Peter Singer, les éthiciens actuels, on se rend compte qu'ils croient tous à l'ego. On prend n'importe quel bouquin de philosophie ou des éthiciens de la cause animale, hein, par exemple, tous ceux qui croient à la sentience, hein, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que la sentience, c'est autre chose qu'être sensible. Je crois qu'Yves Bonnardel lui dit encore dans un article récent dans l'Amorce. Mais ça, c'est pareil. Si on regarde le concept de sentience, ça s'accroche à l'idée qu'il y a un ego. Donc, par exemple, que ce seront les êtres du projet de toute une vie. Ou alors quand on voit des philosophes qui parlent d'intérêt d'un être, comme si l'être, il existait. Donc, dès qu'on est un petit peu sensibilisé et qu'on comprend en profondeur l'illusion de l'ego, on se rend compte que quasiment 99% de la production philosophique contemporaine est fausse.
ce qui est incroyable, ce qui est vraiment incroyable. Et c'est d'autant plus incroyable que les philosophes occidentaux contemporains savent, connaissent ce problème de l'illusion de l'ego qui porte un autre nom en philosophie. Habituellement, on appelle ça le problème de l'identité personnelle à travers le temps. C'est comme ça qu'on en parle en philosophie, depuis les Grecs, depuis l'Antiquité, c'est comme ça qu'on en parle. Et tous les philosophes occidentaux sont formés à ça. C'est-à-dire, pendant leurs études, on leur a appris qu'il n'y avait pas d'identité de la personne au fil du temps, ce qui revient à peu près au même que de dire qu'il y a une illusion d'ego. Donc, ils sont formés à ça, ils le savent, mais de façon assez inexplicable. Dès qu'ils passent à un autre sujet, ils ont complètement oublié. Ils ont complètement oublié. Donc, ils vous expliquent qu'il y a des êtres qui ont des intérêts. Alors, on se dit, ah mais c'est l'être à l'instant T ou l'être une heure d'après, parce qu'ils peuvent avoir des intérêts différents. Donc, voilà, c'est juste une petite illustration qui montre à quel point, même pour des professionnels, les élites intellectuelles de notre monde n'arrivent pas à intégrer ce savoir. C'est fou. C'est complètement fou.